Salut. Le premium Listings est-il toujours efficace quand on trade, qu'on scalpe l'e-mini SP500, le contrat futur SP500? D'abord, première chose, qu'est-ce que c'est que le premium? Le premium, il y a peu de contenu sur internet, il y a du contenu un petit peu anglo-saxon, il y a peut-être un ou deux traders français qui en ont parlé, mais il n'y a pas grand chose. J'avais déjà fait une vidéo dessus, moi, il y a quelques années. En fait, le premium, c'est la différence, et vous avez la définition à l'écran là, c'est la différence entre le contrat futur, l'e-mini SP500, le contrat futur, l'expiration en cours, le contrat en cours, pardon, moins, on fait le calcul, moins la valeur de l'indice cash SP500. Et cette différence, elle est comprise généralement entre 10 $ et moins 10 $. Et elle décroît ou elle monte lentement au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'expiration du contrat futur en cours. Et c'est là-dessus que les programmes de trading que les programmes de trading et les stratégies, certaines stratégies de high frequency trading se basent sur ces niveaux. Quand le premium, quand la différence, donc quand ce premium, quand cet E-Sinks, ES moins INX, dépasse un certain niveau d'exécution, les programmes d'achat se mettent en route. Alors ce qui est écrit là à l'écran, c'est que de larges institutionnels achètent des actions sur le SP500, qui font certaines actions qui font partie du SP500 sur le New York Stock Exchange, et ils vendent le contrat futur e-mini SP500 sur le CME. C'est ce qui est écrit. Quand le premium descend en dessous d'un certain niveau d'exécution, alors là il y a des programmes de vente qui se déclenchent, et ces fameux gros institutionnels font l'exact opposé de ce que je viens de dire. Apparemment, ce sont des transactions qui comportent peu de risques. D'après ce qui est écrit toujours sur ma petite définition là que j'ai en anglais sur mon écran. Donc on va regarder un petit peu si ça fonctionne toujours, ce genre d'outil. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est pas un peu dépassé? Personnellement, moi je pense que oui, ça fonctionne toujours. Dans certains contextes de marché. Alors voilà, on va regarder ça. Alors ces niveaux d'exécution, on peut les trouver sur le site Programme Trading de HL Camp & Co, ou on peut aussi les trouver sur Index Arb. Mais pour moi, d'après mon expérience personnelle, je préfère les prendre sur Programme Trading. Vous voyez, on trace tous les jours, ce sont des niveaux qui sont remis à jour tous les jours. Il y a un niveau en dessous duquel des programmes de vente se déclenchent, et aujourd'hui c'était 1,60, et un niveau au-dessus desquels les programmes d'achat se déclenchent, et aujourd'hui c'était 4,20. Vous voyez, c'est un graphique qui se présente un petit peu comme l'éthique. Il y a aussi une fair value que l'on peut tracer au milieu. Aujourd'hui elle était à 2,80, moi je la trace pas, je m'en sers pas. Et je vous conseille, donc je me répète, de prendre ces niveaux plutôt sur le site de Programme Trading. Bon, enfin, vous pourrez regarder, hein, ils sont totalement différents sur Index Arb, c'est pas du tout les mêmes, ils sont souvent assez différents. J'aime pas beaucoup. Je voulais rajouter quelque chose. Écoutez, j'en parlerai après.
on va commencer à regarder un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors vous voyez là, ça tombe bien justement, c'est parfait. Ce que je vous disais un petit peu, ce que je vais vous dire, je vais en parler un petit peu dans la vidéo après. Hein. Quand l'e-Things commence à marquer un temps d'arrêt, comme là, comme on le voit ici depuis 16h20 à peu près, et que sur les prix ça se répercute, c'est-à-dire qu'on a des prix qui commencent à se renverser, on peut légitimement penser à une fin de mouvement, à une prise de position si on est en position, à une prise de profit pardon si on est en position, une fin de mouvement, ça alerte quoi sur la fin du mouvement. Première chose que je voulais rajouter. Et deuxième chose que je voulais rajouter, vous voyez ces deux impacts au-dessus du programme d'achat à l'ouverture, c'est très important. Alors déjà à l'ouverture, il y a ce gros impact à 15h30 quand ça ouvre. On n'en tient pas compte, c'est du bruit. Et ensuite, vers 15h35 et 15h40, on a deux impacts, un ici, 15h35 à peu près, et 15h40 ici, au-dessus du programme d'achat. Et cependant, on a une réjection sur les prix. C'est à ça que je veux en venir, c'est que ça peut aider aussi à confirmer là, en l'occurrence, c'était le test de l'Open Test Drive. Ça peut confirmer une réjection. On va se mettre sur un graphique. Je vais resserrer. Voilà. Vous voyez, le 15h35 et 15h40, au moment où l'e-Things fait une incursion deux fois de suite au-dessus de son programme d'achat, eh bien, les prix, eux, ici, une fois, deux fois, se tapent le POC de la session overnight et refusent d'aller plus haut. Et par contre, ça descend. Et à 15h45, à peu près par là, il commence à taper fort des impacts en dessous du niveau de déclenchement de programme de vente et après ça drive très fort au sud. Et ici, à partir de là, on voit un déclenchement de programme de vente qui n'a pas d'impact sur les prix en termes de baisse. Et ensuite, l'e-Things, comme je viens de vous le montrer, qui n'a plus du tout de dynamique baissière, plus du tout d'impact en dessous du niveau, et une répercussion sur les prix qui, eux, remontent petit à petit. Vous voyez, ça permet de mettre à jour son contexte marché en permanence. C'est un autre outil en plus qui permet de mettre son contexte marché à jour en permanence. Voilà, je voulais rajouter ça pour être complet. Ciao. Allez. On vient d'avoir encore une lecture en dessous des 1,60 sur le Premium e-Things. C'est la deuxième. On a une ouverture très baissière. Et là, normalement, on devrait avoir des programmes de vente qui se déclenchent. À nouveau. On va voir ça. Regardez, encore.
sur le POC mensuel, c'est pas un endroit facile du mois dernier. C'est pas un endroit simple. Pour une vente. Allez, c'est parti. On vient de le retoucher. Ça vend. Voilà, on vient encore de le repasser. Là. Ça vend. Ça continue à bien vendre. Et alors on va regarder le plus beau. Ça continue à bien vendre. Nickel. Le plus beau signal de la journée. Enfin, de toute façon, l'ouverture était baissière. On a fait une open test drive sur l'USP à 15h, entre 15h30 et 15h45. Un niveau en plus dont j'ai parlé dans une vidéo que j'ai faite jeudi sur la close, où la close répond sur un niveau, je vais vous montrer sur le graphique, sur un niveau bien précis qu'on a cassé par le bas aujourd'hui et qu'on revient tester en ouverture de la session US, et c'est vraiment le point de short de la journée, quoi. Et ensuite ça part short. Vraiment, on se positionne short, ça part short, et le premium, le Leasings, pardon, a une lecture basse à partir de 15h48, une première lecture basse. Mais on est déjà en position short, mais ça fait que confirmer. Mais s'il en est besoin, s'il est besoin de prouver qu'un tel market internal a son intérêt dans des marchés comme aujourd'hui, la preuve est là, quoi. Il va pas vous servir tous les jours, Leasings, mais certains jours ça va être un truc fabuleux, comme aujourd'hui par exemple. Regardez, boum, allez, gros programme de vente qui normalement devrait se déclencher. Il y a eu un début sur l'action des prix. On va voir si on va faire de nouveau plus bas. Voilà. On fait des nouveaux plus bas. Voilà, voilà, voilà. Ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Boum. Alors ça, couplé au tic, c'est une foutue tuerie, j'ai envie de dire. Alors, les niveaux, moi je les prends sur programme trading et non pas sur
sur l'autre qui, je ne sais même plus comment il s'appelle l'autre. Faites vos recherches par vous-même, vérifiez par vous-même, mais déjà ce que je peux vous dire moi par mon expérience, ça pourra vous faire avancer votre schmilblick, parce que c'est un truc dont je me sers depuis longtemps, c'est que les niveaux qui sont donnés par le site Programme Trading, HL Camps Co, Programme Trading Research, sont pour moi plus pertinents que les niveaux qui sont donnés par, je crois que c'est Index Arb, je sais plus. Ouais, c'est Index Arb. Voilà, c'est ça, c'est celui-là, c'est Index Arb. Voilà, c'est celui-ci, c'est Index Arb. Et vous voyez, les niveaux sont différents. Hein. Ils donnent 4,65 pour les achats et 1,31 pour les ventes. Alors que sur le programme Trading Research, on a 4,20 et 1,60. D'accord, donc c'est pas du tout les mêmes niveaux. Et moi, je trouve que ceux-là sont plus pertinents. Donc 15h48, comme on disait tout à l'heure, là ça va repartir. Hein. Ça va repartir, il n'y a pas vraiment... On va surveiller encore un petit peu. Puis après, ça fera une vidéo de 10 minutes. Ce sera suffisant. Regardez comme ça repart. Short. C'est extrêmement vendeur et bon... les Things nous le prouvent, nous le montrent. Bon, on le voit bien, mais c'est toujours une indication en plus. Et même le ralentissement du mouvement. Hein. On pourra voir les Things ne plus faire du tout d'incursion basse, faire des divergences, tout ça, ça nous alertera sur la fin du mouvement baissier. Vous voyez ce que je veux dire? Boum, on vient d'avoir une lecture basse, encore. Un retracement. Et là, les vendeurs, les programmes de vente qui rentrent. Est-ce qu'on va faire des nouveaux plus bas encore? Ça fait 11 minutes, je vais m'arrêter. Je pense qu'on va faire des nouveaux plus bas. Voilà, voilà, ça attaque. Voilà, ça y est. Encore un tic et on aura fait un nouveau plus bas. Voilà, on a frappé le tic de plus là, voilà, ça y est, c'est fait. Encore un plus bas. On voit bien les programmes de vente qui s'enclenchent, qui se déclenchent. Après que les Things fassent une incursion basse à chaque fois, quoi. Ça permet de faire quelques petits scalps. Si vous n'êtes pas en position swing intraday depuis le début, bien sûr. Ça peut permettre de tenir une position aussi, hein, parce que si on commence à voir que le mouvement s'essouffle, que l'e-sync s'essouffle, ça peut alerter, comme je disais tout à l'heure, sur un possible mouvement qui s'arrête, ou qui fait une pause en tous les cas.
faudrait que je donne la définition de lissync, c'est comment c'est calculé pour être vraiment précis dans la vidéo. Enfin voilà, c'est justement pour montrer quelques petits exemples de comment on peut se servir de lissync. Voilà, vous voyez, ça repart un petit peu. Et comment ça peut être efficace dans certains contextes, dans certains types de marchés. Dans un sens comme dans l'autre. Si par exemple là on avait une incursion, une folle incursion au-dessus des 4,20, très forte, ouh, eh bien là je me méfierais, vous voyez. Encore une incursion en dessous des 1,60. Regardez le programme de vente qui s'est déclenché. Je pense qu'on va faire un nouveau plus bas encore. Voilà. Ok, allez, je vous laisse. Attention, ils vont nous en faire encore un. On a failli en refaire un là. Je vous laisse. Je pense que ça pourra vous être utile. À plus tard.